Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashrenu Tov Chekenu, on a le souhait de reprendre ensemble le Sefer Gana Osher, le jardin de la richesse, qui est le guide pratique pour être un véritable riche authentique, Bat Hashem Itbarach. Et on va approfondir cette notion qu'on a commencé à avoir dans le cours précédent, qui est Kol Adorek et Ashaa, Ashaa Dochakto. Tout celui qui veut précipiter l'heure, c'est-à-dire qui veut précipiter le moment où il va recevoir son argent, qui veut précipiter, faire que ça aille plus vite que ce qu'Hachem il a décidé, eh bien, sache que c'est l'heure elle-même qui va te repousser. On va expliquer cette phrase-là qui est fondamentale. La conséquence en réalité de quelqu'un qui veut précipiter les choses, eh ben, c'est pas, ça va être une conséquence qui va être multiple. Par exemple, il se peut que maintenant un commerçant, il va essayer de convaincre, d'accord, de son acheteur d'acheter tout de suite, maintenant, que le client il achète maintenant ce qui est la marchandise qu'il a, alors que peut-être que dans le ciel, aucun rapport, cette marchandise ne lui revient pas du tout. Et à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est un des exemples qu'on peut imaginer. Eh ben, le client, il ne va pas réussir à avoir une bonne utilisation de cet achat-là. Par exemple, ça va se détériorer chez lui, ça va se casser, ça ne va pas fonctionner comme il faut, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir après chez le commerçant, il va lui casser les pieds, il va peut-être porter plainte contre lui, Chad Shalom, etc. Il se trouve qu'au final, le commerçant, dans cette affaire, il est perdant. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a voulu précipiter les choses. Autre aspect, c'est qu'en plus, au-delà de ça, quand une personne, tu la forces à acheter quelque chose qui ne lui revient pas dans le ciel, eh ben, tu vas lui causer de la peine. Tu vas lui causer de la douleur. Tu vas endommager son équilibre à lui, son harmonie. Et ça, forcément, quelqu'un qui fait du mal, Ben Adam Lachavero, à son prochain, eh ben, ça lui revient, Chazal Shalom. Il y a un effet qui va être boomerang, que Dieu nous en préserve. Tout ça parce que la personne, elle a endommagé sa émouna, que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Attends, sois patient. Celui qui doit acheter ta marchandise, il va l'acheter au bon moment. Et la bracha, elle sera là. Il se peut également, Laura me dit, que oui, l'objet, il revient à ce client-là. Que cette marchandise, elle revient à ce client. Mais elle aurait dû arriver plus tard, pas maintenant. Et le commerçant, non, il est là, l'homme d'affaires, il est là, non, 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 faut maintenant, il faut que je le fasse acheter ça, j'ai besoin de l'argent maintenant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le commerçant, il va recevoir l'argent plus tôt que ce que Kadosh Baruch Hu, il avait prévu. Oui, c'est vrai que cette transaction devait avoir lieu entre toi et lui, mais pas à ce moment-là, ça aurait dû être plus tard. Maintenant, tu as voulu précipiter les choses, tu as voulu essayer de le convaincre, etc. Donc, tu vas faire rentrer une entrée d'argent. Ben, Tachem, j'espère avoir que des rentrées importantes, une rentrée d'argent importante. Mais comme l'argent, elle rentre maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la dépenser. Et normalement, Hachem, il avait prévu de t'envoyer cet argent à un moment où tu en avais vraiment besoin. Cette somme-là, tu en avais besoin vraiment à un moment un peu plus tard. Mais toi, comme tu as forcé des choses, tu l'as fait rentrer plus tôt, tu l'as dépensé. Et quand le moment où tu en as besoin, tu dis, mais pourquoi il n'y a plus d'argent? Pourquoi j'ai pas d'argent? C'est maintenant que j'ai besoin d'argent. Mais oui, mais tu as forcé des choses. Tu n'as pas laissé Hachem gérer harmonieusement tes entrées d'argent par rapport aux sorties que Kadosh Baruch Hu, il sait que tu vas avoir, que tu vas avoir besoin de sortir. Et là, en réalité, on a vu que certains détails, les amis, pour aiguiser un petit peu notre émouna. Mais en réalité, le Rav me dit, il y a une infinité de détails qui nous dépassent complètement. Et des fois, qu'est-ce qui peut se passer? Chaz shalom, écoutez bien ce qu'on va dire. Il se peut que des fois, un homme, il veut tellement précipiter, il a tellement soif d'argent, il veut tellement ramener de l'argent, etc. Jusqu'à ce qu'il va pouvoir, chaz shalom, voler une somme astronomique d'argent. Mais d'où il peut voler de l'argent si ça ne lui revient pas? En réalité, une personne, et là, ça va encore plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent, tellement le libre arbitre, il est grand, mais ça reste toujours dans une Ashgacha contrôlée par Hachem, une providence contrôlée par Hachem. Une personne elle peut voler une somme tellement astronomique qu'elle va pouvoir aller chercher, en réalité, sans savoir, de l'argent qui lui revenait pour lui, pour toute sa vie, pour toute sa famille, pour ses descendants. Et bon, il va recevoir une somme astronomique qu'il a volée, il va tout gaspiller. Et au final, il va rien laisser sans ça. Il n'est pas conscient de ça. Il va rien laisser pour ses descendants qui puissent avoir de quoi vivre dans ce monde-là. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se décréter un décret de mort sur lui-même et ses enfants. Hachem Yerachem, que Dieu nous en préserve. On sait qu'une personne, quand elle a, elle dépense, surtout quand c'est de l'argent qui est venu sans bracha. Et en réalité, ça, ce sont que des exemples. Ne croyez pas que ce qu'on est en train de dire, c'est exactement comme ça et ça se passe tout le temps comme ça. Non, il y a des permutations et des combinaisons d'organisation d'Akadosh Baruch Hu, des calculs divins qui nous dépassent complètement, mais complètement. Que c'est impossible pour un être de chair et de sang qui a un esprit limité de pouvoir descendre dans les profondeurs des calculs d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une chose, les amis, et c'est ça qu'on doit retenir. Il y a une chose qui est claire, comme le soleil en plein midi. C'est que toutes les fois où qu'on sent qu'on force les choses, qu'on sent qu'on est en train de pousser
pour que ça rentre maintenant, pour que ça se fasse maintenant, etc. On est en train d'essayer de convaincre. Chas v'shalom, bien évidemment, si une personne elle veut essayer de précipiter les choses par de la ruse, par du vol, par du mensonge dans son commerce, etc. Tout ça, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va entraîner que des galères. Après, la personne dit pourquoi dans ma vie ça va pas? Pourquoi dans ma vie ça ne se passe pas comme il faut? Pourquoi il y a du mal dans ma vie? Mais tu te mets dans la galère, mon ami. Chachamim, ils ont dit la phrase qu'on a dit au début du cours, tout celui qui veut précipiter les choses, eh ben, c'est l'heure qui va le repousser. C'est un jeu de mots parce que Dorek, c'est précipiter et Dorek, ça veut dire repousser. Celui qui précipite les choses, qui précipite le temps où les choses doivent se passer, c'est le temps qui le repousse. Manque de bracha. Et ça, c'est un klal, les amis, c'est un principe en or que chacun, il doit se rappeler constamment et prier pour se rappeler. Ce que tu dois recevoir, que Kadosh Baruch Hu, il a prévu pour toi, ça va te parvenir d'une manière ou d'une autre. Ou tu es ma'amine dans ce qu'on est en train de dire et tu travailles ta émouna et ta foi dans ce qu'on est en train de dire. Et ta confiance véritablement que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem c'est ton père qui t'aime, qui se soucie de toi plus que toi-même. Et alors tu laisses le Créateur, qui est ton père, gérer tes affaires, gérer par où il va faire rentrer ton argent, par quel moment il va te rentrer ton argent, dans les en étant confiant qu'il va te donner au meilleur moment où tu en as besoin. Et là, tu es tranquille, tu es heureux, tu gères ton commerce avec Emouna, tu peux t'adonner à l'étude de la Torah, à la diffusion de la Torah. Et bien évidemment que tu ne vas pas tomber dans la ruse, la tromperie, le vol, etc. Ou bien, tu as le libre arbitre. Non, je ne vais pas croire dans ça. Chas de shalom. Et tu vas courir matin et soir, du lever du soleil au coucher du soleil. Et tu vas dormir en pensant à ton travail. Et tu vas essayer de faire toutes sortes de stratagèmes, de combines et de précipiter les choses pour gagner de l'argent le maximum maintenant, etc. Et ta vie, ça va être un enfer sur terre, comme la vie de tous les gens que je connais autour de moi qui matent. Que les gens, ils font genre qu'ils vivent bien, mais tu sens que les gens, les mesquins, ils n'ont pas de vie. Ils vivent pas leur vie. Ils vivent pas leur vie, ils te racontent que leurs problèmes. Et forcément qu'une personne, encore une fois, qui laisse pas Hachem gérer les choses au moment où ça doit se passer, eh ben, ça amène beaucoup d'embûches. Et une personne, elle va être confrontée avec son Yetzer Hara à voler, à tromper ici, à ruser, et ça enlève la bracha. À dire que chacun se renforce dans la Emouna concrète dans la parnassa, que c'est Hachem qui gère ta parnassa, que Hachem il t'aime, que Hachem c'est ton père, que ce que tu dois recevoir, tu vas le recevoir, et Hachem va te l'envoyer exactement au bon moment, et tu n'as pas besoin de faire des tralouettes pour que ça vienne au bon moment. Et sois tranquille, souris à ta journée, travaille serein, mets des moments d'étude de la Torah, et il n'y aura que de la bracha, Bet Hachem, Chazak, Benit Chazek.